Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le quatrième chapitre de Hilchot Yesod Torah, les lois des fondements de la Torah, Perek Revi Aleph. Arba Gufim Ha'elu, ces quatre corps, c'est-à-dire Shem Esh, Veruach, Umayim Ve'eretz. Donc c'est le feu, le vent, l'eau et la terre. Hen Yesodot Kol HaNivraim Lemata Min HaRakia. Ce sont les éléments de toutes les créatures qui sont sous le firmament, sous le ciel. Vechol Sheime Adam ou Ve'ima. Tout ce qu'il y a, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, ve'of, les oiseaux, ve'rem, les rampants, ve'dag, les poissons, ve'tzamar, les végétaux, matechet, les métaux, va'avanim tovot, les pierres précieuses, margaliot, les perles, le sharav, les binyan, et les autres pierres de construction, ve'harim, les montagnes, ve'gouche afar, des blocs de terre, hakol, golm, mechubam, va'avaisota, elu. Toutes ces choses-là sont composées de ces quatre éléments. Donc du feu, du vent, de l'eau et de la terre. Nimtseu, kolaguf mshelemata min rakia, il se trouve que tous les corps qui sont en dessous le ciel, chutz me'arba yesodot haelu, à part ces quatre éléments eux-mêmes, que eux ils sont, il n'y a que du feu dans l'élément du feu, il n'y a que du vent dans celui du vent, il n'y a que de l'eau dans celui de l'eau, il n'y a que de la terre dans celui de la terre. Mais chacun des autres choses qu'on a mentionné avant, Mechubarim, Migol, Vetsura, ils sont composés aussi bien d'une matière et d'une forme. Les Golem, Shelahen, leur matière, Mechubar, Mabayisodot, Elu, il est composé de ces quatre éléments. Aval Kol Echad, Me'arba, Yisodot, mais chacun des quatre éléments en eux-mêmes, comme on vient de mentionner il y a un instant, donc oralement, que ce soit l'eau, le feu, etc., Eino Mechubar, Ela, Migolem, Vetsura, Bilval, il est uniquement un seul golem avec une tsura. On ne va pas traduire dans la suite à chaque fois golem. Golem, ça veut dire la matière. On ne va pas traduire tsura. Tsura, c'est la forme. Donc, tous les éléments qui sont en dessous le ciel, ils sont composés des quatre éléments. Donc, Esh, Ruach, Maim, Afar. Par contre, le Esh lui-même, le feu lui-même, il n'y a que du feu, etc. Chacun d'eux, ces quatre éléments eux-mêmes, ils n'ont que eux et pas d'autres. Bête, le Rambam nous dit quelle est la nature du feu et du vent, quelle est la nature de l'eau et de la terre. Derech ha'esh va'ruach, la nature du feu et du vent, liotma lachan mimata, c'est d'aller du bas, mitabura haaretz, du centre de la terre. Et à rappeler d'ailleurs que quand on est dans un rond, il y a tout partout où on va toucher, sur n'importe quel point qu'on va toucher, c'est toujours un centre. Donc il va donc mitabura haaretz, littéralement du nombril de la terre, du centre de la terre, le mal à klaperakia là-haut, vers le ciel. Derech ha'mayim, par contre, la nature de l'eau et de la terre, donc c'est d'aller sous le ciel, c'est-à-dire sous le ciel, c'est-à-dire de plus bas, l'endroit le plus bas du ciel, entre guillemets, le mata la emsa, d'aller en bas au centre. Qu'est-ce que ça veut dire au bas en centre? Chez emsa rakia, en le milieu du ciel, donc c'est la terre évidemment, ou un mata chez le mata même, c'est le plus bas, qui n'y a pas plus bas que lui. Donc, et la manière dont quand ils vont, que ce soit pour en ce qui concerne le feu et le vent qui va vers le haut, que ce soit l'eau et la terre qui vont vers le bas, la manière qu'ils vont, c'est ça ne va pas en fonction de leur conscience, de leur volonté. Et la minak shenik babaem, c'est une nature, c'est comme ça automatiquement qu'ils font les choses, pas par conscience. Tavaesh, la nature du feu, Cham Yavesh, chaud, sec, vocal mikulam, il est le plus léger de tous les autres éléments, donc le vent, l'eau et la terre. Veharuach, le vent, Cham Lach, il est chaud, humide. Vehamaim, l'eau, Karim Lachim, froid, humide. Veharet, la terre, Yevesh Akara, sec et froide. Vegveda mikulam, la terre, c'est la plus lourde, donc le feu, le vent et l'eau. Ve'amaim kalmimena, l'eau, c'est plus léger que la terre. Les fichas, c'est pour cela, nimtsa le mal à la arrête, c'est pour ça que l'eau se trouve au-dessus de la terre, puisqu'il est plus léger. Ve'aruach kalmina maim, le vent est le plus léger de l'eau. En ce qui concerne le feu, on a déjà dit au début, avant ça, donc il est au-delà de tout, il est le plus léger de tous. Le vent, il est plus léger que l'eau. Les fichas, c'est pour ça que le vent, je ne sais pas si c'est l'expression exacte de dire flotte, donc en tous les cas, il est au-dessus de l'eau, Ve'aesh kamina ruach, et le feu, il est plus léger que le vent. On l'avait déjà dit avant, on le répète ici. Qui a vu que ces quatre éléments-là sont la source
de tous les corps qu'il y a sous le ciel. Imatz et kol gouv gouv, il se trouve donc que chaque corps, mais Adam vebeima, on va trouver dans chaque corps, que ce soit d'un être humain, que ce soit d'un animal vechaya, d'une bête sauvage veof, d'un oiseau vedag, de poisson vetsemach, de végétal ou matechet, de métal ve'even, de la pierre, dans toutes ces choses-là, golmo mechuba me'esh ve'ruach u'mayim ve'afar, son golem est composé de feu, de vent, d'eau et de terre. Ces quatre éléments se mélangent en même temps. Et chacun d'eux va se changer au moment du mélange. Il se trouve, lorsqu'ils vont être mélangés les quatre en même temps, ce ne sera plus comme il n'y a que du feu, il n'y a que du vent, il n'y a que de l'eau, il n'y a que de la terre. Ils vont prendre maintenant une autre forme. Une fois que c'est mélangé, il n'y a même pas un morceau sur lequel tu peux montrer, tu peux dire, ça c'est du feu bifneatzwa seul. Au maïm bifneatzwa, tu peux dire, tiens, ici il y a de l'eau. Il n'y a que de la terre. Au rouar bifneatzwa, il n'y a que du vent. Et là, kol nishtanu v'nasu guf echad. Ils sont complètement changés. Maintenant, il n'y a plus de feu dans un endroit. Le feu, il s'est mélangé avec tous. Il y a une nouvelle chose qui s'est faite. Et chaque corps donc, qui est composé de ces quatre, va trouver à l'intérieur de lui aussi bien du froid que du chaud, l'air va yovesh, de l'humidité et de la sécheresse, qu'echad en même temps. Mais il y a certains corps dans lesquels la force qui prédomine, c'est plus le feu que Mobal et Nefesh Chaya, comme par exemple ceux qui ont un souffle de vie, les êtres vivants. Eux, ils ont plus de chaleur. Les firas, c'est pour cela, vu que le yesodash, l'élément du feu, il est plus dans les êtres vivants, c'est pour ça qu'on va voir plus de chaleur dans eux. Certains corps, donc, ils vont avoir une plus grande force, donc ce qui va être prédominé là-bas, c'est l'élément de la terre, comme les pierres, les firas, c'est pour cela, c'est pour ça qu'on va voir dans eux beaucoup de sécheresse dans les pierres. Et dans le même esprit de ce qu'on a dit, on va trouver un corps qui est plus chaud qu'un autre. Donc un qui est plus, et un corps qui est plus sec qu'un autre. De même, on va trouver des corps dans lesquels on va trouver plus que le froid. Des corps dans lesquels on va trouver essentiellement ce qui est humide. Des corps dans lesquels on va trouver aussi bien le froid et la sécheresse en même temps de manière égale, la froideur et l'humidité de manière égale, ou bien la chaleur et la sécheresse de manière égale, ou bien la chaleur et l'humidité de manière égale. Les firov yisod shaya beikaratarov, c'est en fonction de la grande partie d'éléments qu'il y avait lors du mélange. On verra donc l'effet de cet élément dans la nature du corps qui s'est mélangé. C'est-à-dire, ce que le Ram nous dit ici, c'est que tous les corps qui sont sous le ciel, ils sont tous mélangés du feu, de l'eau, du vent et de la terre. Je ne suis pas dit dans l'ordre, donc du feu, du vent, de l'eau et de la terre. Mais il y en a certains dans lesquels il y a plus de feu, certains dans lesquels il y a plus d'eau, certains dans lesquels il y a plus de terre, certains dans lesquels il y a plus d'eau. Donc en fonction de ça, ça va s'exprimer dans ce corps qui a été créé. Et une deuxième chose qu'on a vu aussi, c'est que le Rambam nous dit qu'une fois que ces quatre éléments sont mélangés, on voit plus du tout de l'élément lui-même. On voit plus de feu, on voit plus d'eau, etc. Gimel. Et tout ce qui est composé de ces quatre éléments-là, lahem ou nifad basov, il va se décomposer à ces éléments-là à la fin. Yesh ou nifad lachayam imachadim, certains corps vont se décomposer après quelques jours. Yesh ou nifad lachashanim rabim, certains corps qui vont se décomposer après quelques années. Même tous les corps qui ont été composés d'eux, c'est impossible qu'ils ne vont pas finalement se décomposer à la source de cet élément d'où ils viennent. Même l'or, même le rubis, c'est pas possible qu'il ne va pas se résoudre et repartir à ces éléments. Une partie va partir au feu, une partie à l'eau, une partie au vent, une partie à la terre. Dalet,
Oh, il est Becholani Fadel ou Yipared. Puisque tout ce qui se décompose, il va se décomposer à sa source. Là, Manemarlad, pourquoi il dit à l'homme, Vel Afartash, ou pourquoi on dit à l'homme, qui va repartir à la terre. Il va repartir pas seulement à la terre, l'homme va repartir aussi bien à la terre, mais aussi bien à l'eau, aussi bien au vent et aussi bien au feu. La réponse, elle est, parce que la majorité de la composition de l'être humain s'est fait de la terre. Alors, Rambam rajoute, les choses qui se décomposent, c'est pas quand ils vont se décomposer tout de suite, il va repartir dans ces quatre éléments. Elle a y passé, il va se résoudre. Il va devenir quelque chose d'autre. C'est autre chose à autre chose. Mais au final, il va repartir à l'élément de base. Il se trouve que que toutes les choses suivent un cycle qui se répète constamment. Ces quatre éléments-là, ces quatre éléments-là, c'est pas de temps en temps comme ça, il y a un moment où ça change. C'est à chaque instant, chaque jour, à chaque instant, ils sont en train de changer. Mais qu'est-ce qu'ils changent? Miktsatan, une partie, le kol goufan, pas le corps en entier. Ketzat, comment ça? Ram donne des exemples, explique chaque chose. Miktsata aretza kova minamaim, une partie de la terre qui est proche de l'eau. Mishtanet ou mitporeret, elle se change, elle se brise ou elle s'effrite. Venaset maim, elle devient de l'eau. Donc la terre devient de l'eau, une partie. Miktsata maim asmuchim la ruach. De même, une partie donc, du vent, de l'eau qui est proche du vent, mishtanin, se change. Ou mitmas mesimni, s'évapore, vehovin ruach, il devient du vent. Vechena ruach, de même le vent, mitsato asamuk laesh, une partie donc qui est proche du feu. Mishtanel se change. Ou mitrolel, donc mitpare, qui se décompose, il se met en morceaux, venase esh, et il devient du feu. Donc l'idée c'est qu'il change et devient du feu. Vechena esh, de même le feu. Mitsata asamuk la ruach, la partie qui est proche du vent, Mishtane mitkanes venaseruach, et il se change en se concendant et devient du vent. Vechana ruach, de même le vent, mitzato asamuch la maim, donc une partie qui est proche de l'eau, Mishtane il se change, mitkanes il se concentre, venas et maim il devient de l'eau. Vechana maim, de même l'eau, mitzato asamuch la aretz, une partie qui est proche de la terre, Mishtane mitkanes venas et aretz, donc il se change, se concentre et devient aussi donc de la terre. Donc là il change à chaque fois. Donc ce Ram nous dit, on se rappelle qu'on avait appris qu'il y avait la terre. Au-dessus de la terre, il y a de l'eau. Au-dessus de l'eau, il y a le vent. Et au-dessus, il y a le feu. Le Ram est en train de nous a dit dans les deux sens comment la terre devient de l'eau, comment l'eau devient du vent, comment le vent il devient du feu, comment le feu devient du vent, comment le vent devient de l'eau et comment l'eau devient de la terre. Veshinouizé, ce changement-là, me'at, il est avec doucement, avec le temps. Ve'en kol ha'yisod mishtane. Le Ram nous dit, c'est pas possible que tout l'élément en entier va changer à tel point, par exemple, que toute l'eau va devenir du vent ou tout le vent va devenir du feu. Non, c'est impossible qu'un des quatre éléments va totalement s'annuler. Et la seulement une partie de l'élément va se changer, par exemple, une partie du feu va devenir du vent. Une petite partie donc du vent va devenir du feu. De même, en chacun est son compagnon, donc celui qui est à côté de lui, donc c'est à côté du feu, il y a le vent, à côté du vent, il y a l'eau, etc. Donc il va y avoir un changement entre les quatre, et le cycle, donc à chaque fois, se répète. Vav, comment se passe ce changement-là? D'où ça vient ce changement-là? Ce changement se fait en conséquence que le galgal, on avait appris dans le cours précédent, comment le galgalachi, le neuvième sphère, comment elle tourne, et donc vu qu'elle tourne, elle fait tout tourner avec, eh bien, de fait que donc ils tournent, vont se rattacher les quatre éléments. Veillez même chaque golme bnei adam, et de cela, donc va se faire donc la matière des êtres humains, venefesh chaya, et des âmes, des vivants, vetsamar, et les végétales, ve'even, les pierres, matachet, le métal. Donc ça, c'est ça qui fait le golem, donc qui fait la matière. Ve'hakel, et le Dieu, noten lechol golem ve'golem. Il donne à chacune de ces matières-là, tsura rouyalo, la forme qui lui est compatible, à l'idée à malach asiri à travers le 10e ange, shiwa tsura niket ishim, qu'on avait appris déjà avant. Il me semble dans le chapitre 2 que c'est donc le 10e niveau d'ange, donc il s'appelle Ishim, et à travers lui,
Dieu, il donne la tsura, la forme, à toutes les matières. Zain. Le olam einataroe golem blo tsura, tsura blo golem. Nous, êtres humains, ici sur Terre, on ne peut pas voir un golem sans tsura ou tsura sans golem. Quand tu vois quelque chose, automatiquement, tu vois le golem et la tsura de la chose. Tu as vu la tsura de la chose, tu as vu aussi le golem de la chose. Alors, comment ça se fait qu'on parle de golem et tsura? Et la leva Adam, c'est le cœur de l'homme, c'est la pensée de l'homme, l'esprit de l'homme. Quand il voit quelque chose, il va séparer, il va dire, ça c'est la partie golem qu'il y a dans la chose, ça c'est la partie tsura qu'il y a dans la chose. Mais c'est sa tête qui fait cette différence-là entre les deux. Son cœur, le Rambam nous dit. Il sait que ce corps-là, il est composé aussi bien de golem et de tsura. L'être humain, c'est il y a des corps qui sont composés de 4 éléments. Et des corps chez Golem Pashut, que leur matière est simple, c'est-à-dire simple. Il n'est pas composé d'un autre golem, il y a seulement un seul golem. Maintenant, si les formes qu'il n'y a pas du tout de golem, ça on ne peut pas les voir à l'œil du tout. Quand ce qu'on voit, c'est golem et tsura. Tsura et golem, c'est la même chose. Quand tu vois une tsura, tu as vu un golem. Quand tu as vu un golem, tu as vu la tsura. Par contre, les tsurot, qui a qu'une tsura sans golem, par exemple les anges, ça on ne voit pas à l'œil. Et la be'ein alev en yedouin. Seulement c'est littéralement dans l'œil du cœur qu'on le sait, c'est-à-dire que Moshe Yadan ou Adonakol, Bloriataï, de la même manière qu'on sait le maître de tout, donc Dieu on le connaît sans l'avoir vu, mais on sait qu'il existe. De la même manière aussi, cette sourate là, on sait qu'il existe. Donc un autre mot, ce que le Ram nous dit dans cette halachazaïn, c'est que dans ce monde matériel, quand chaque chose qu'on voit, on voit un tsura et un golem. Et un golem sans tsura, ça n'existe pas. Et en ce qui concerne, dans les golems même, il peut y avoir un qui a plusieurs golems, comme tous les exemples, donc des choses qu'il y a ici dans ce monde matériel qui sont composées de plusieurs yesodot dans le golem. Et en ce qui concerne, par contre, en ce qui concerne les tsurot, ça peut exister seulement des tsurot. Ça peut exister des tsurot qui n'ont pas de golem, mais on ne les voit pas concrètement dans ce monde matériel à l'œil nu. C'est juste dans la tête qu'on sait que ça existe. Chet, nefesh kol basar. En ce qui concerne nefesh kol basar, itzurato shenatad lo hakel. L'âme de toute chair, ça c'est la forme que Dieu a donnée à toute chair. C'est-à-dire à toute chair. Comme je comprends, le drame, il dit même pour les animaux, c'est un nefesh kol basar. Il parle ici d'une âme. Par contre, va data yetera. La date en plus. Le savoir. Hametsuya benafsho shel adam. Que l'être humain, il a en plus que tous les animaux. Parce que tous les animaux, ils ont aussi un nefesh, ils ont une âme. Mais ça que l'homme, il a, c'est une date, c'est une conscience, un savoir. Eh bien ça, c'est la forme de l'homme, donc qui est shalom bedato, qui est entier dans sa conscience. Il a aussi donc le date. Donc tous les animaux, tous les vivants, ils ont tous un nefesh qui les fait vivre. C'est leur tsura. Mais le tsura de Adam HaShalem, un être humain qui est parfait, il n'a pas juste une nefesh qui lui donne sa tsura, sa forme. Mais en plus de ça, il a le date, il a la conscience. Vers le tsurazo, sur cette tsura de l'être humain, Neymar, qu'il a le date, la connaissance, la conscience. Neymar Batora, la Torah dit, Nase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Dieu a dit aux anges, faisons un homme à notre image. Qu'est-ce que ça veut dire à notre image? Que l'homme a chez Tielo Tsura, il va avoir cette forme-là, Hayodat ou Masegata Deot chez Elem Golem, qui puisse saisir, avoir la conscience, comprendre, savoir qu'il y a des formes qui n'ont pas de golem, qui n'ont pas de matière. Achiyid Melab, jusqu'à qui va leur ressembler, se rapprocher d'eux. Que ce soit des anges, par exemple, on a dit, donc ils n'ont qu'une tsura sans golem. Alors, la tsura de l'être humain est en ressemblance à la tsura, donc de ceux qui sont là-haut, que Dieu dit à Metsalmenu, à notre image, donc ils puissent ressembler à eux en comprenant qu'il y a juste une tsura sans un golem. Quand Dieu il dit Nasead dans Metsalmenu, faisons un homme à notre image, il ne parle pas de la forme que nous voyons à nos yeux quand on voit un être humain, chez Wapé, la bouche, Vachotem, les narines, les satot, les joues, Charoshem Agouf, le reste de forme du corps. Ça, c'est pas ça la tsura de quelle il parle, le tselem de quelle il parle, l'image de quelle il parle. Chez eux, Toar, car ça, donc le corps de quoi il a l'air, ça s'appelle Toar, l'apparence, mais ce n'est pas le tsura. Donc, le Ram nous rajoute qu'il ne s'agit pas ici
quand on parle de la tsura de l'être humain, le dad, la conscience qu'il a, il ne s'agit pas de l'âme qui se trouve dans tous les choses qui vivent, donc même les animaux, Sheba Ochel Veshote, avec lesquels il mange, il boit, au molidi, il enfante, ou magi, il ressent, mais il pense. Non. Et la dea shitsurat nefesh. On parle de quoi? Le nefesh de l'être humain, quand on parle de son nefesh à lui, on parle justement de la dea, de la conscience. Que ça, c'est la forme de l'âme. C'est dans la forme de l'âme que le verset parle. Plusieurs fois, quand on dit Betsalmen, on parle de la Tsurat HaNefesh. Quand on dit à l'image des anges, à l'image de Dieu, c'est Tsurat HaNefesh, c'est la forme de l'âme, donc la conscience. Souvent, le Rambam nous informe de faire attention, parce que ce qu'on est en train de dire maintenant, on parle de Tsurat HaNefesh, de la forme de l'âme qui est la conscience. Des fois, elle s'appelle Nefesh, des fois, elle s'appelle Ruach, ou le Firar Tzarech les herbes Hashem. C'est pour ça qu'il faut faire attention au nom qu'on donne en fonction du contexte. L'otite, ne te trompe pas. Vechol Shem Vashem, il amène Minyano. Chaque nom, il faut voir dans le contexte dans lequel on le met, et comme ça, tu pourras savoir quand on parle de Nefesh, Ruach, de quoi s'agit-il exactement. Parce qu'il peut y avoir des fois le même nom, mais qui ne va pas être la même chose. Et si je peux me permettre, par exemple, ici, dans le Rambam, il dit Nefesh Kol Basar. Il parle l'âme de toute chair. C'est le nefesh, c'est même le nefesh d'un animal aussi, là, ce nefesh-là. Le Rav nous dit, sache, quand on parle du nefesh de l'être humain, alors ça, c'est tsurat nefesh, quelque chose de plus ici. C'est à savoir, on parle de tsurat nefesh, la conscience qu'il y a dans la personne, pas juste le nefesh qui le fait vivre, comme d'ailleurs on va voir ça on parlait aussi de la suite, le nefesh qui fait vivre le corps, etc. Tête, en tsurat nefesh azot mechuberet mina yesodot. Cette forme de l'âme n'est pas composée des éléments que des chétipar va se décomposer à eux. C'est-à-dire, on a dit que tous les corps qui sont en dessous le ciel, ils sont tous composés des 4 éléments. Alors le Rambam nous laisse savoir qu'en ce qui concerne l'âme, cette Tsurat HaNefesh, eh bien, elle n'est pas composée des 4 éléments. De même, le Rambam nous rajoute, Ve'eina mikoach haneshama. Cette Nefesh ne vit pas de la Neshama. Elle ne vit pas la Neshama, donc la force qui fait vivre le corps. Pour qu'elle a besoin de la neshama, la même manière que la neshama a besoin du corps. Elle a met Hashem in hashamayim, seulement elle vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rambam ici appelle neshama, à pas confondre encore une fois, comme le Rambam nous a dit dans la halakha précédente, chaque chose dans son contexte. Quand on parle aujourd'hui dans la chassidoute ou ailleurs de neshama, une âme d'un juif, une âme divine, etc., c'est pas ce que le Rambam est en train de parler ici. Le Rambam, quand il dit neshama ici, c'est la neshama qui fait vivre le corps. Donc la force qui fait vivre le corps, c'est ce qu'il appelle ici Neshama. Donc la Neshama, elle fait vivre le corps. Et la Neshama, elle a besoin du corps pour vivre. Lorsque le corps va mourir, eh bien à ce moment-là, la Neshama n'existe plus. Parce que toute cette Neshama-là, elle est pour faire vivre le corps. Donc elle a besoin du corps pour que cette Neshama va exister. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Neshama. Alors le Rambam nous dit, le nefesh, à ne pas confondre avec la neshama, le nefesh, donc qui est tsurat nefesh, la forme de l'âme qui comprend, il a la conscience des choses qui sont très très hautes, n'a pas besoin d'une neshama pour la faire vivre. Et d'ailleurs, comme on va voir dans quelques lignes, le Rambam nous dit que lorsque la personne meurt, eh bien la neshama n'existe plus. Par contre, le nefesh, vu qu'il ne dépend pas de la neshama pour vivre, le nefesh reste éternel et continue à vivre. Ce nefesh-là, le Ram nous dit, il est Ma'et Hashem in Hashamayim. Il vient de Dieu, du ciel. Le fichar sur le texte. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il va se décomposer la matière du corps, qui est composée des 4 éléments, et la neshama, elle va être perdue, parce que tout son but, elle a besoin du corps pour rester en vie. Elle est là pour faire vivre le corps. Mais la neshama va être perdue. Elle existe seulement si le corps existe. Elle a besoin du corps dans toutes ses actions. Mais même quand le corps va mourir, cette forme-là, donc ce nefesh, va pas partir. Pourquoi? Elle n'a pas besoin de la neshama pour ses actions, entre guillemets, pour faire ce qu'elle fait. Elle a yodat ou masegat adeot apudot minaglamim. Cette tsurat nefesh, cette forme de l'âme, donc ce nefesh, connaît les esprits qui sont séparés des matières, donc comme les anges. Veyodad boreakol, elle connaît le créateur de tout.
Ve'omedet le'olam ulol olamim, elle se tient à l'éternité. Ou she'amar Shlomo b'chokhmato, c'est ce que le roi Salomon dit dans sa sagesse. Ve'yashov ve'afar haaretz she'haya. La terre va repartir, la poussière va repartir à la terre comme elle était. Ça, il parle du corps. Par contre, ve'aruach, l'esprit, donc parlant ici d'une tsurat hanefesh, tashuv ve'elokim ashanetan, retourne à l'éternel qu'il a donné. Donc elle existe à l'éternité, cette âme, cette nefesh, cette tsurat hanefesh, donc il a cette conscience. Yud, kol advarim ha'elu shedibarnu b'inyan zeh, tous ces sujets que nous avons parlé à propos de cela, Kemar midliam, ils sont comme une goutte d'un seau. C'est une goutte qui tombe dans un seau, une goutte qui est dans un seau. Les gars, le Ram veut dire que c'est juste une goutte. Udvarima mukimem, c'est des choses très profondes, c'est des choses profondes. Aval einam keomek inyan peregrishon vesheni. Ce qu'on a dit ici dans les deux chapitres, dans le chapitre 3 et 4, sont pas dans la même profondeur que le premier et deuxième chapitre. Ubeyo kolelu advarim shebeperek shlishi urevi. L'explication des choses qu'on a expliquées dans le troisième et quatrième chapitre que nous sommes en train de faire actuellement, ou Anika Maaseh Bereshit, ce qu'on appelle l'action du début du monde, la création du monde. Ainsi nos sages, les premiers sages, on dit, les premières générations, ces choses-là aussi, on ne va pas les discuter en public. Quand on dit Gam Dvarim Elu, c'est suite à ce qu'on avait dit en ce qui concerne les choses qui sont dans les deux premiers chapitres, qui sont appelés Maas et Merkava, qu'on ne dit pas en public. Alors ça aussi, on ne dit pas en public. Seulement une seule personne, on lui informe ces choses-là, on lui enseigne. Ah, Yudalev, dans ces cas-là, quelle est la différence en ce qu'on appelle Maas et Merkava, les actes, donc, littéralement du char céleste, c'est basé sur ce que le prophète Yecheskel l'a vu, on avait déjà dit que les deux premiers chapitres, c'est ce qu'on appelle Maas et Merkava. Alors, quelle est la différence entre Maas et Merkava et Maas et Bereshit qu'on a vu dans le chapitre 3 et 4? Alors, la réponse elle est chez Inyan Maas et Merkava. En ce qui concerne donc, le Maas et Merkava, le chapitre 1 et 2, on avait vu que même à une seule personne, on ne va pas lui donner un cours sur ça, uniquement si c'était un sage et que de lui-même il peut comprendre les choses. Alors, dans ces cas-là, Mossim le rachète pas, qu'on lui donne juste les principes. Et après, lui-même, il va développer plus. Donc ça, c'est ce qu'on concerne Maas et Merkava. Pas seulement qu'il soit un chacham, un sage. Il faut qu'il soit un chacham et Mevin Midat. En plus, lui-même, il peut comprendre les choses quand tu lui dis un peu. Par contre, Vinyan Maas et Bereshit, le sujet donc de Maas et Bereshit, le chapitre 3 et 4. Mais l'âme d'Inotol Yachid, on enseigne même un Yachid à une seule personne. Même si lui-même ne peut pas comprendre les choses tout seul, il faut tout lui dire. On le laisse savoir toutes les choses qu'il peut savoir donc de Maas et Bereshit. Pourquoi pas l'enseigner en public? La réponse elle est parce que pas tout homme a un esprit large de comprendre l'explication et l'éclaircissement de toutes ces choses-là dans leur profondeur. Yudbet. Lorsqu'un être humain va méditer sur toutes ces choses-là, il va connaître toutes les créatures, les anges, les sphères, les êtres humains, etc. Il va voir la sagesse de Dieu dans toutes les formations, dans toutes les créatures. Mosif avalama, comme ça va lui rajouter encore plus d'amour. Il va rajouter de l'amour envers Dieu. Son âme va avoir soif. Il va avoir une très grande envie. D'aimer Dieu. Veillira, il va craindre. Veillifrad, il va avoir peur. Mishifluto, de sa petitesse. Vedaluto, de sa pauvreté. Vekaluto, de sa légèreté. Lorsqu'il va se mettre en mesure, va se mesurer par rapport à ces grands corps, donc qui sont saints. À plus forte raison, lorsqu'il va réfléchir sur ces formes-là qui sont pures, qui sont complètement séparées de la matière, qui ne sont pas du tout rattachées à un golem, à la matière, comme un ange, il va se sentir à lui, il va se retrouver, il est comme un réceptacle, un ustensile qui est rempli de honte, vide et manquant. Yud Gimel, et le sujet donc de ces 4 chapitres-là donc, qui a expliqué ces 5 commandements, donc les 5 commandements qui étaient donc de connaître Dieu, de savoir qu'il n'y a qu'un Dieu, qu'il n'y a pas un deuxième Dieu. La troisième chose, le yard, de savoir que ce Dieu-là
il est dans l'unicité de ce Dieu, d'aimer Dieu et de craindre Dieu. Ces 5 mitzvot-là. Que les premiers sages, les sages des premières générations appelaient ça pardes. Pardes, littéralement, qui veut dire un jardin. C'est un exemple pour dire donc c'est justement cette sagesse de Maaseh Bereshit, de Maaseh Merkava, que Moshe Amou, comme le sage disent, Arba nichnesu la pardes. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y en a 4 qui sont entrés dans le pardes, dans le sujet caché de la Torah, de Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit. Et pourtant, bien que c'était grand du peuple juif, c'était des grands sages. Ils n'ont pas eu tous les capacités de bien connaître, de bien saisir les choses jusqu'à leur profondeur. Et c'est pour ça d'ailleurs, donc après certains ont eu des, je ne sais pas si on peut appeler ça des dégâts, mais en tous les cas, donc c'était trop fort pour eux. Certains donnent un exemple que quand quelqu'un il fait trop de sport, ça risque de lui faire du mal matériellement. Quelqu'un qui va trop loin spirituellement dans sa tête, ça risque de l'exploser aussi. Et le Rambam dit, Vani Omer. Et moi je dis, Shen Rao, il est taillé de pardes, c'est la Mishin, pas le Kreso Lachem ou Basar. Je dis que c'est pas, Shen Rao, c'est pas bien, c'est pas apte à se promener dans le pardes, dans ce jardin. Seulement celui il a rempli son ventre de pain et de viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Lachem ou basar, c'est de quoi s'agit-il lorsqu'on dit du pain et de la viande? Ou leida beura asurba muta, c'est de savoir ce qui est interdit et permis, vekayot seba mishar mitzvot, etc. Donc des autres mitzvot. Ah, fal pichet dvarim elu davar katon karotam chacham. Il aime bien que ces choses-là, de savoir le technique des mitzvot, la partie dévoiler la Torah, ça c'est des choses qui sont petites. Les sages les appellent shaream ou chacham, puisque les sages disent davar gadol, quelque chose de grand, c'est maaseh merkava. C'est le Maaseh Merkava, ce qu'on a appris dans les 2 premiers chapitres. Mais Davar Katon, une petite chose, donc ça je dis, Avaya d'Abaye et Rava, c'est les questions, les discussions d'Abaye et Rava, donc 2 maîtres du Talmud. Donc c'est le Talmud. Falpiken quand même, bien que c'est des petites choses, c'est apte à les devancer, parce que ces choses-là installent, fait que la personne devient posée. Ve'od encore, deuxième raison, ça c'est la grande bonté chez Shpia Kadosh Baruch Hu, que Dieu a donné les Yishuv Olam pour que le monde soit installé, que des lignes pour hériter la vie du monde futur. Et ces choses-là, c'est Davar Katon, ces choses-là qui sont petites, tout le monde peut le connaître. Gadol ve Katon, grand et petit, Isha, homme et femme, Balev Rachav, Valev Katzar, quelqu'un qui a un cœur qui est large, quelqu'un qui a un cœur qui est littéralement court, c'est quelqu'un qui regarde les choses seulement de manière superficielle, lui aussi peut le comprendre. Alors bien sûr, évidemment, que le Rambam ne vient pas nous dire de ne pas étudier Chassidut. Il faut étudier plein de Chassidut même, et même en abondance, et donner à tout le monde la Chassidut. Comment ça marche avec ce que le Rambam nous dit? Alors tout d'abord, on a dit qu'il y a 4 personnes qui sont rentrées dans le Pardes, et ils ne sont pas tous bien ressortis. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bien ressortis? Alors dans une de Sichot du Rabbi, Shal Parashat Tzav, Parashat Para, le 18 Adar Sheni de l'année Tafshin Memtet, 1989, donc le Rabbi, il a parlé de ça, comme il a parlé de ça à d'autres maintes reprises, la notion de Ratzo Veshuv. Il y a une notion de Ratzo, de vouloir partir vers Dieu, de vouloir s'inspirer, d'aller vers l'eau, de se déconnecter de la matière et d'aller vers Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un mouvement qui, même on doit avoir constamment ça. Et il y a un deuxième, entre guillemets, mouvement, une deuxième sensation que l'on doit avoir, c'est qu'il faut revenir sur terre, avoir à faire dans ce monde matériel. Et là, il faut agir. Donc la première notion de s'inspirer s'appelle le ratzo, le fait de vouloir partir vers le haut. La deuxième sensation de devoir revenir dans le monde, c'est chouv, c'est revenir dans le monde. Alors à propos de ces 4-là qui sont rentrés dans le Pardes, il y a écrit dans la Gemara, donc certains ne sont pas rentrés, sont pas ressortis Béchalom, ne sont pas ressortis en paix. Il y en a un, c'est Rabbi Akiva, que Nichnas Béchalom, Veyatsa Béchalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Pourquoi Rabbi Akiva, il est ressorti en paix? Il est bien ressorti, bien qu'il est parti dans le Pardes. Parce que Nichnas Béchalom, il est rentré aussi en paix. C'est-à-dire que même au moment où il a quitté, entre guillemets, ce monde, et où il est parti dans la partie cachée de la Torah, son but, il avait conscience que le but, c'est quoi? C'est après pour revenir ici et influencer dans le monde. Et c'est pour ça que la Gemara souligne, il n'a pas juste dit que Rabbi Akiva, Yatsa Béchalom, il est sorti en paix. On souligne aussi que Rabbi Akiva aussi, Nichnas Béchalom, il est rentré en paix. Et c'est pour ça aussi qu'il est ressorti en paix. Alors chacun doit avoir aussi ce sentiment-là de temps en temps, ce ratzo, le vouloir de se déconnecter un peu, de rentrer dans le Pardes. Encore plus que ça. Il y a écrit dans la halakha, l'Admor HaZaken ramène dans Hilchot Talmud Torah,
dans chapitre 1, l'Achad Dalet, il dit que les sages de la vérité, Chachmei Haemet, ils disent que chacun doit, pour son tikkun, pour être arrangé, il doit étudier le Pardes. Pardes, c'est les initiales de Pshat, Remes, Drush, Sod, et aussi bien le sens simple de la Torah, le Remes d'allusion, le Drush, le commentaire, et aussi le Sod, la partie cachée de la Torah. Il doit l'apprendre en fonction de ce qu'il est capable de le faire. Donc ça inclut aussi les secrets de la Torah, la partie de Chelek, de Pardes aussi. Ah, et a priori, le Rambam, il dit, En Rao, il est taillel be Pardes, il ne faut pas se promener dans le Pardes. Le Rambam, il est très clair. Chaque mot, il est précis. Le Rambam, il dit, il ne faut pas être métaillel, il ne faut pas se promener. Quand on dit se promener dans un Pardes, c'est-à-dire que quand tu te promènes dans un jardin, si tu prends ton temps, tu vas à droite, à gauche, et tu prends tout ton temps pour regarder ce qu'il y a là-bas. Alors ça, le Rambam, il te dit, les taillels, ça, il ne faut pas. Si tu n'as pas encore le Lechem Ubasa, tu n'as pas encore la partie dévoilée de la Torah. Par contre, étudier, juste rentrer dans le Pardes, ça veut vada, et c'est sûr et certain qu'il faut rentrer, étudier Chassidut. Et en étudiant la Chassidut, comme le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui a demandé, Matai Katimar, quand est-ce que Maître va venir? Il lui a répondu, lorsque source la Chassidut, pour se propager à l'extérieur. Excellente journée.